Comme il est bon de louer l'Éternel avec des frères et des sœurs. Alléluia. Bienvenue. On voit qu'il y a du monde qui se sont rajoutés, que vous puissiez continuer à avoir un bon temps parce que, vous savez, lorsque on loue le Seigneur, Dieu prépare nos cœurs. Combien on a besoin d'avoir un cœur préparé pour recevoir qu'est-ce que l'Esprit veut nous communiquer. Et je bénis le Seigneur que ce matin, je vais entendre, amen, je vais entendre le frère Denis qui va apporter la parole ce matin. J'ai vu sa guitare tout à l'heure, j'imagine qu'ils vont chanter un chant au Seigneur. Mais avant, tu restes qui se prépare, on va prier pour les moniteurs, les monitrices de l'éducation chrétienne. On va prier aussi pour le frère qui apporte la parole. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, merci que tu nous as libérés, Seigneur, que sur la croix du Calvaire, Seigneur, tu as effacé nos péchés, Seigneur, tu nous as délivrés, Seigneur, de notre ancienne vie. Seigneur, tu nous conduis à chaque jour, Seigneur, comme on a entendu ce matin, Seigneur, lorsqu'on regarde à toi, Seigneur, lorsque nos regards sont vers le haut, Seigneur, on peut avancer en toute sécurité, Seigneur, sans crainte, Seigneur Jésus, avec assurance, Seigneur, sachant que notre nom est écrit dans le livre de vie. Ce matin, ô Éternel, alléluia, Seigneur, oh, que nos cœurs soient disposés, comme ils ont été disposés pour la louange, l'adoration ce matin, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, Seigneur. Merci pour le frère, Seigneur, qui va apporter ta parole, Seigneur. On sait que chaque personne qui apporte la parole, Seigneur, qui fait l'œuvre auquel tu les appelles, Seigneur, tu mets une onction spéciale sur le message. Oh Dieu, remplis-le aussi, Seigneur, et que chacun de nous, on puisse goûter la bénédiction que tu as pour nous en réserve, Seigneur Jésus. On te donne toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Un, deux. J'ai plus de son, j'ai du son. Suzanne, est-ce que tu peux venir, s'il vous plaît? Merci pour la louange, merci pour la présence de Dieu. Alléluia. Oui, tu as l'autre à côté. Branché. Merci Seigneur. Merci pour les paroles ce matin aussi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le premier chant s'appelle « Créé pour aimer l'Éternel ». On a été créés à nouveau en Jésus-Christ, nouvelle créature, pour aimer le Seigneur, pour contempler son amour. Merci Seigneur Dieu. Créé pour aimer l'Éternel, créé pour aimer l'Éternel, créé pour aimer l'Éternel, créé pour aimer l'Éternel. L'Éternel est un grand roi, digne de louange. L'Éternel est un grand roi, digne d'adoration. Créé pour aimer l'Éternel, créé pour aimer l'Éternel, créé pour aimer l'Éternel, créé pour aimer l'Éternel. L'Éternel est un grand roi, digne de louange. L'Éternel est un grand roi, digne d'adoration. Crie pour aimer l'Éternel, crie pour aimer l'Éternel, crie pour aimer l'Éternel, crie
pour aimer l'Éternel. L'Éternel est un grand roi, digne de louange. L'Éternel est un grand roi, digne d'adoration. Créé pour vaincre l'ennemi. Créé pour vaincre l'ennemi. Créé pour aimer l'Éternel. Créé pour aimer l'Éternel. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Me courber devant toi, adorer ton saint nom, simplement dire je t'aime, sentir les vagues de ton amour. Me courber devant toi, adorer ton saint nom, simplement dire je t'aime, sentir les vagues de ton amour. Jésus, tu es la source de ma joie. 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 Célébrer ton saint nom, chanter tes louanges, proclamer ta bonté, vivre dans ta présence. Célébrer ton saint nom, chanter tes louanges, proclamer ta bonté, vivre dans ta présence. Jésus, tu es la source de ma joie. 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 Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Je peux débrancher? Merci. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Jésus est-il la source de notre joie? J'espère. Hein? Alléluia. Vivre dans sa présence, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est en émerveillement devant notre Seigneur et notre Roi, quand notre cœur est humble devant lui, notre cœur déborde de joie. La paix de Dieu est dans notre cœur. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs en Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est bon de connaître le Seigneur. C'est bon d'être à lui.
C'est bon de le servir. Hein? On peut servir le Seigneur avec joie parce qu'il nous donne l'assurance que si on persévère jusqu'à la fin, merci Seigneur, on va être avec lui pour l'éternité, dans l'éternité, avec une vie qui surpasse tellement la vie qu'on est ici sur cette terre. Hein? La vie éternelle qui va jaillir sans mesure de notre cœur, de notre être. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Père, on vient devant toi ce matin, Seigneur Dieu. On te demande simplement ta grâce, Père, pour nous amener où tu désires, Père. Nous amener où tu désires. Nous amener où tu veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui dirige ce qu'on fait, Seigneur. C'est toi, Seigneur Dieu, qui est au contrôle de toutes choses, Père. Et c'est toi qui nous veux tellement proches de toi, Seigneur. Qu'on puisse te connaître intimement, encore plus que jamais, Seigneur Dieu. Et vivre, Seigneur Dieu, de toi. Vivre pour toi et par toi, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Cette semaine, quand j'ai préparé le message, j'ai travaillé au message, mais j'avais 2 messages. Finalement, j'ai commencé à préparer un. Il y a d'autres choses qui me revenaient toujours dans le cœur. Puis, à un moment donné, on ne sait pas trop, on se demande ce que le Seigneur veut. Puis, hier matin, je me suis réveillé avec des paroles d'un texte qui va faire partie du message de ce matin. Alors là, j'ai pris ça au sérieux du Seigneur, c'est quoi tu veux exactement? Puis, au bout d'un certain temps dans sa présence, j'ai eu la conviction que c'était le message de ce matin. Puis, qui était confirmé d'ailleurs par des paroles ce matin, des chants, des paroles qui ont été données. Merci Seigneur. Alors, le titre du message va s'intituler « La vérité, l'humilité et l'adoration ». La vérité, l'humilité et l'adoration. Ces 3 éléments-là sont tellement connectés ensemble. Un cœur orgueilleux qui ne croit pas qu'il y a besoin d'un sauveur, il n'ira pas dans l'adoration, il n'adorera pas le Seigneur. La vérité va nous amener, va produire en nous l'humilité. L'humilité est nécessaire pour qu'on sache vraiment ce qu'on est, qui le Seigneur est, pour qu'on puisse s'approcher de lui. C'est un problème dans ce monde qui est le plus gros problème de l'homme, c'est bien l'orgueil. L'ignorance de la vérité aussi, la rébellion contre Dieu et le manque de connaissance de la vérité alimentent cet orgueil-là dans le monde. L'homme pense régler les problèmes de l'homme par des lois que l'homme se fait lui-même, que l'homme crée lui-même, plutôt que de se soumettre à la loi de Dieu, par des règles, des pratiques qu'il va instituer, pensant que ça va régler les problèmes, sans demander la grâce de Dieu, sans se soumettre à Dieu. C'est de l'orgueil, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Les religions de ce monde aussi, c'est rempli d'orgueil. Les fondateurs ont imaginé toutes sortes de cérémonies, des rituels à accomplir, des choses à faire, des œuvres à faire, des abstinences peut-être à s'imposer, pensant ainsi qu'ils plairaient à Dieu et qu'ils seraient pardonnés, qu'il y aurait la faveur de Dieu. Encore une fois, c'est de l'orgueil parce que Dieu a donné le chemin, la vérité et la vie. On sait c'est qui. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le chrétien, des fois, peut avoir de l'orgueil? C'est facile, c'est tellement facile. Il y a quelqu'un qui me disait à un moment donné, il disait, l'orgueil, c'est le dernier péché qui s'en va, puis c'est le premier à revenir. quand même du sens là-dedans. L'orgueil, c'est parfois facile pour le chrétien de se voir comme étant une personne pas si pire. Une bonne personne, finalement. Va à l'église, prie le Seigneur à chaque jour, loue le Seigneur, va notre prière, fait toutes sortes de choses comme ça. Et de penser finalement qu'on commence à être pas si pire. Et tranquillement, ça nous éloigne du Sauveur. C'est pas comme on disait tantôt que le Sauveur s'est éloigné. C'est nous qui s'éloignons du Seigneur. C'est nous qui s'éloignons du Sauveur. Et l'apôtre nous dit dans Hébreux chapitre 12 que le péché nous enveloppe si facilement. C'est tellement facile. La chair est tellement proche toujours. On doit marcher selon l'esprit, non selon la chair. C'est facile aussi de se voir. Ça peut être facile de se voir des fois plus grand, plus important, plus connaissant qu'on ne l'est réellement. Il y en a un qui voit qui est dans les cieux et qui sait qu'on ne sait pas grand-chose. Qui sait qu'on n'est pas grand-chose. Alléluia. Et parfois, la vérité est dans notre tête beaucoup plus qu'elle est dans notre cœur. Comme si notre tête, on sait des choses, mais notre cœur, c'est comme s'il ne veut pas. C'est parce que la vérité n'a pas descendu vraiment dans notre cœur comme elle devrait. Et puis ça, c'est ce que Dieu veut, déposer, que cette vérité-là soit au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur.
Des fois, dans ma vie chrétienne, je remarquais ça en réfléchissant hier au message, que ça arrive à des occasions que je me rends compte que je suis moins proche du Seigneur. Oh, on a tendance à dire que le Seigneur est plus loin, qu'on vient des airs, mais c'est nous autres qui sommes plus loin du Seigneur. Et puis, je remarquais qu'au fil du temps, souvent, j'allais chercher certains textes dans l'Écriture à ce moment-là pour me rapprocher de Dieu. Et ces textes-là, souvent, nous amenaient à voir notre petitesse et la grandeur de Dieu. Qu'on sait si peu de choses et qu'il lui connaît toutes choses. Que le salut qu'on a reçu est par grâce seule, qu'on ne pouvait même pas s'approcher de Dieu par nos propres œuvres, par nos propres mérites, quoi que ce soit, mais qu'on est séparé de Dieu à cause du péché. Toutes ces choses-là nous ramènent. Pourquoi? Parce que la vérité sur qui est Dieu, sur ce qu'il a fait pour nous, sur sa sainteté, sur sa grandeur, sa puissance, son amour, la vérité sur ce que nous sommes, hein? Ça nous humilie, ça nous rend humbles et ça nous aide à nous approcher de Dieu. Ça produit en nous l'humilité. Et l'humilité va produire aussi de l'adoration. Mais pas juste une adoration du bout des lèvres, mais d'abord l'adoration du fond du cœur, comme Dieu veut, comme Dieu désire. Donc, si vous avez vos Bibles, on peut tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, puis on va lire les versets 23 et 24. Verset 23, c'est lorsque Jésus parlait avec la Samaritaine, il lui a dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dieu est esprit. Ça ne dit pas Dieu est un esprit, comme s'il était comme les anges, des choses comme ça, mais il est esprit. Il est au-dessus de tout, on le sait, mais Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois, il n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans son amour, ni dans quoi que ce soit. Il est au-dessus de tout. Il est d'une nature invisible à nos propres yeux, omniscient, omnipotent, omniprésent, comme on le sait. Et nous autres, on doit l'adorer en esprit, c'est-à-dire du plus profond de notre être intérieur, avec passion, avec amour, pas par des cérémonies ou des rituels qui n'engagent pas le cœur, mais du plus profond du cœur, en étant concentré sur lui et aidé par le Saint-Esprit qui agit en nous. On voit ça dans Philippiens 3.3, je pourrais le lire. Philippiens 3.3, ça nous dit, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » Alléluia, on est aidé par l'Esprit de Dieu. Heureusement, on est aidé par l'Esprit de Dieu. Quand on entre dans sa présence, il nous inspire des choses, des paroles à dire. Il nous montre qui est Dieu, qui est le Père. Il nous fait voir la gloire de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit. Il nous permet de nous approcher, d'entrer dans l'adoration et d'être tout près du Seigneur par l'Esprit de Dieu. Il dit que nous glorifions en Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour nous autres et qu'il ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, on demande au Seigneur, on demande son aide pour pouvoir voir le Seigneur, pour pouvoir vraiment l'adorer en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire qu'on reconnaît et qu'on sait que c'est seulement par grâce, seulement par le sang de l'agneau qu'on peut avoir accès à sa présence. À cause du sang qui a été versé, le voile est déchiré, on peut entrer dans la présence de Dieu. C'est seulement à cause de cela. Et cette vérité-là produit en nous l'humilité, comme on disait tantôt, l'humilité qui est un cœur humble, un cœur brisé de son orgueil, un cœur contrit devant le Seigneur, qui reconnaît son amour, qui reconnaît sa grâce, qui reconnaît sa grandeur, qui reconnaît qu'on était perdu, complètement perdu sans lui, sans aucune solution sans lui. Donc cette vérité-là amène la reconnaissance, l'amour, la dépendance envers Dieu, le désir de rester près de lui et la force aussi de rester en lui, unis au cep. Jésus qui est le cep, on est les sarments.
Cette vérité amène aussi la sincérité dans notre cœur. On sait que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Alors, on ne cache rien. On dit, Seigneur, j'ai de la misère avec ça, ou j'ai ci, ou j'ai ça. On met à découvert devant le Seigneur, puis on le laisse agir dans notre vie. Donc, on va regarder quelques textes bibliques ce matin qui vont nous encourager à bénir Dieu, puis aussi à produire l'humilité dans nos cœurs, afin qu'on vive de façon encore plus rapprochée de Dieu. Ça va? On va aller dans le psaume 103, psaume de David. C'est un psaume extraordinaire. On ne sait pas dans quel contexte David écrit ce psaume-là. Je pense que tout le monde connaît le psaume 103. Hein? Je ne sais pas dans quel contexte il l'a écrit. Est-ce qu'il vivait une difficulté particulière, puis qu'il voulait se fortifier dans le Seigneur et s'approcher de Dieu? Je ne pense pas vraiment. Quand on lit le psaume, je pense que c'est plutôt que David voulait être plus proche de Dieu. David voulait que ce qu'il savait dans sa tête pénètre dans son cœur, que son cœur, son âme bénisse l'Éternel comme il se doit. Pour qu'il soit humble devant le Seigneur, qu'il se prosterne devant lui de tout son cœur, de toute son âme, il bénisse le Seigneur. Que son être entier soit engagé dans l'adoration. Alléluia, devant la grandeur de Dieu. Merci Jésus. C'est un psaume qui est encourageant, qui nous encourage à louer le Seigneur. C'est un psaume qui nous encourage à nous attacher au Seigneur. C'est un psaume qui déclare que c'est Dieu seul qui est notre salut. C'est vraiment un psaume sur la rédemption que Dieu a donnée. Hein. David savait qu'un jour viendrait un Rédempteur. Merci Seigneur Dieu. Et notre Rédempteur, c'est Jésus-Christ, comme on le sait. Un psaume qui nous aide à nous tourner vers Dieu. Un psaume qui nous permet de comprendre les bénéfices de la croix. Hein, il y a des bénéfices à la croix. Il y a des bénéfices à la croix. Merci Seigneur. On peut s'approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. On peut louer le Seigneur. Dieu peut agir dans notre vie à cause du sang de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. On peut s'encourager à louer le Seigneur. David s'encourageait à louer le Seigneur. Hey, il est grand, le Seigneur. Il est puissant, mon Dieu. Elle dit, mon âme, bénis-le donc. Hein? Il m'a aimé. Il m'aime. Il a pardonné mes péchés. Il est avec moi. Il est en moi. Mon âme, bénis-le. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Réfléchis, pense aux choses qu'il a faites dans ta vie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Que mon esprit, mon cœur, mon âme bénisse l'Éternel. Que de tout mon être, je bénisse l'Éternel. Que de tout mon être, je reconnaisse la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour. Alléluia. Ça dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Mon âme bénit l'Éternel. C'est vraiment Dieu qui a inspiré David d'écrire ces choses-là quand on pense à ça. C'est extraordinaire ce qu'il écrit. Merci Seigneur Dieu. C'est sûr que de se souvenir ce que Dieu a fait, c'est bon pour bénir l'Éternel, puis ça nous soutient aussi quand les choses vont moins bien. On se rappelle qu'il agit déjà dans le passé, alors on se dit, mais pourquoi il n'agirait pas aujourd'hui? Il va agir aussi aujourd'hui. Il agit dans le passé. Il m'aime aujourd'hui autant qu'il m'a aimé dans le passé. Il va agir encore aujourd'hui. On peut s'appuyer sur lui. Ça nous donne la foi, ça nous soutient. Mais avant d'aller plus loin, on va faire une parenthèse. On va continuer le texte du psaume 103. Je voulais aller dans Job 38. Non, on va commencer par Job 42. Excusez. Pourquoi je vous amène ça? Parce que c'est des passages que, justement, je me sers quand je sens que je suis plus aussi près du Seigneur, que c'est comme si j'essaie de l'adorer, puis on dirait que c'est pas pareil comme ça l'était dans d'autres moments. Pour mettre dans le contexte, premièrement, c'est que Job 42, au verset 7, ça dit qu'après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, on sait que du chapitre 38 à la fin du chapitre 41, c'est Dieu qui répond à Job au milieu de la tempête. Il dit, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. »
Il dit, Job a parlé avec droiture. Mais ça ne veut pas dire que Job a dit des choses qui étaient toutes correctes. Il a parlé sur la droiture de son cœur. Et on va au chapitre 42, un peu plus haut, le verset 1 à 5, ça dit, Job répondit à l'Éternel et dit, après que Dieu lui ait parlé, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il répète les paroles que Dieu lui a dit, qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Job, dans sa souffrance, ne comprenait pas. Personne ne peut comprendre des fois dans la souffrance ce qui se passe. Mais Dieu a un dessein, Dieu a un plan, Dieu a quelque chose. Et Dieu lui dit, il a dit à Job, qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oui, j'ai parlé sans comprendre. On est tellement petits, on ne comprend pas grand-chose, on ne voit pas grand-chose. Il répète encore des paroles que Dieu lui a dit. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. C'est Dieu qui dit à Job, tu vas m'instruire. C'est un peu ironique, en voulant dire le Seigneur. Tu penses connaître bien des choses, mais tu n'en sais pas beaucoup finalement. Et Job continue. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me repens sur la poussière et sur la cendre. Merci Seigneur Dieu. Et là, je voulais juste lire dans Job au chapitre 38, les débuts des paroles de Dieu à Job. Le verset 1 à 7. Ça dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il dit, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? Il dit, dis-le moi si tu as de l'intelligence. On sait que Dieu n'a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais nous autres, où est-ce qu'on était? On pense qu'on n'était pas encore créés, on ne pense pas du moins. On ne sait pas. On ne sait pas. On dit qu'on a un commencement, puis on avait une fin, mais gloire à Dieu, Dieu va nous donner une vie éternelle. Dis-le si tu as de l'intelligence. Verset 3, verset 4, non, verset 5. dit, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Sur quoi l'univers est appuyé? C'est qui en a fixé les dimensions? C'est qui avait un plan pour faire concevoir ces choses-là? C'est qui en a vérifié, qui a mis sur elle le cordeau pour vérifier que c'était correct? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? L'univers repose sur quoi? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors, ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. Les anges poussaient des cris de joie à voir ce que Dieu faisait. Alors tout ça, ça nous ramène un petit peu dans une bonne perspective devant le Seigneur, dans une humilité quand on lit ces choses-là. En tout cas, moi, ça le fait pour moi. J'espère que ça le fait pour vous. Quand on regarde la création, même dans la création, l'homme a été créé le 6e jour. C'est la dernière chose que Dieu a créée. Ça veut dire que c'est-à-dire que Dieu n'a pas demandé de conseil à l'homme pour créer les choses. L'homme n'a pas donné de conseil à Dieu pour comment faire les choses. C'est Dieu qui a tout fait. L'homme en dernier. Merci Seigneur Dieu. On va retourner au psaume 103. On pourrait continuer dans Job, mais on peut faire ça à la maison. OK. Psaume 103. Le verset 3. Et là, David, après avoir dit, « Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Là, il dit, à 3 reprises, « C'est lui. C'est lui. C'est pas moi. C'est pas à cause de mes œuvres. C'est pas à cause de ma bonté. C'est pas à cause des choses que j'ai faites. C'est pas à cause d'un homme. C'est pas à cause d'une religion. C'est lui. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. » Au verset 4, « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. » Au verset 5, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. » C'est lui. C'est un psaume qui est complètement tourné vers le Seigneur. C'est lui. Et c'est ça la louange, l'adoration, c'est tourner vers Dieu. C'est lui.
Donc, le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Gloire au Seigneur. Maintenant qu'on est pardonné, qu'on est réconcilié avec Dieu, ça dit, la Bible nous dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment n'opérera-t-il pas des miracles dans nos vies comme il l'a fait pour le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte? Comment n'agira-t-il avec puissance envers ceux qui croient en lui? Il va continuer son œuvre. Il dit qu'il guérit toutes tes maladies. Quand on dit c'est lui qui pardonne tes péchés, c'est lui aussi qui a pourvu au sacrifice pour le péché. C'est lui qui a pourvu au sacrifice pour le péché, en donnant son propre Fils. C'est lui qui a enlevé la condamnation sur nous autres parce qu'il a effacé nos péchés. Gloire au Seigneur. Il dit qu'il guérit toutes tes maladies. Hein? Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Les maladies de ton âme, les maladies de ton corps. Il parle particulièrement de maladie de l'âme ici. On avait une maladie de l'âme, une maladie mortelle, hein, le péché, qui conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, c'est lui qui pardonne tous tes péchés, qui guérit cette maladie-là qui te conduisait à la mort. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on a encore la présence du péché. Le péché peut prendre le dessus sur nous autres, la chair. On sait ces choses-là, on doit marcher selon l'esprit. Mais quand on rentre dans l'éternité, on va être complètement délivré de cette chair, délivré de ce corps de péché qui est là, qui est toujours proche de nous autres. On va être complètement saint, sanctifié, purifié. Merci Seigneur Dieu. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Hein? C'est lui qui délivre notre vie de l'enfer, de la mort éternelle qu'on méritait. C'est lui qui l'accomplit par la croix en Jésus-Christ. Il dit qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui met la miséricorde dans nous autres, la bonté, parce qu'on a vu la bonté de Dieu. Avant d'aller plus loin, on va retourner dans Job, encore un autre petit passage, Job au chapitre 33. Voilà. On va lire les versets 24 à 28. Ça parle de quelqu'un qui souffre. Puis, on pourrait lire le verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un ange, pas nécessairement un ange dans le ciel, je pense que c'est plus quelqu'un qui va intercéder pour lui, un d'entre mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il dit, Dieu a compassion de lui. Il dit à l'ange, au messager, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Hein? Jésus-Christ, c'est notre rançon. C'est lui qui a payé pour nos fautes. Il dit, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et il dit, j'ai péché. J'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. C'est ça quand on fait un témoignage de conversion comme la semaine passée. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Non, le Seigneur m'a pardonné, non seulement il m'a pardonné, il m'a donné une nouvelle vie, il m'a transformé, il m'a libéré. Alléluia. Merci, c'est ce qu'il a fait pour nous autres, hein, chacun d'entre nous. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il y a un passage qui dit qu'il a pris soin de nous autres dans notre jeunesse, qu'il va prendre soin de nous autres dans notre vieillesse aussi. Il va continuer à prendre soin de nous autres. Gloire à Dieu. Qu'on le veuille ou non, on s'approche de ça. Hein? Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Te fait rajeunir comme l'aigle. C'est quand même particulier. Hein? On sait que l'aigle, à chaque année ou à peu près, il arrache ses vieilles plumes, puis il en pousse de nouvelles. Il a un beau plumage neuf, il paraît jeune. Il vieillit pareil, il paraît jeune. Mais nous autres aussi, il nous fait rajeunir comme l'aigle. Ça veut dire que dans notre esprit, la vie de Dieu agit toujours. Même si notre corps a de la misère, la vie de Dieu est là. Alléluia, la paix de Dieu est là. La joie de Dieu est là. L'espérance que Dieu a mis dans notre cœur est là. Allez, la vie de Dieu est là. Hein? On a tout un moteur en dedans de nous autres quand cet esprit habite en nous. Hein? Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. C'est David qui avait institué des chants pour louer l'Éternel 24 heures sur 24.
Quelque chose pareil. Merci Seigneur Dieu. OK, verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Quand Jésus a commencé son ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, opprimés par l'ennemi. C'est-à-dire que Jésus allait de lui en lui, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction de Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu vient pour libérer les opprimés. Merci Seigneur Dieu, pour les rendre libres. Gloire au Seigneur. Verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Le peuple a vu les œuvres de Dieu, mais Moïse a vu plus. Il a compris le cœur de Dieu. Ça dit que Moïse parlait avec le Seigneur, il l'entendait de ses propres oreilles. D'autres aussi, on a ce privilège-là, d'entrer dans le temple de Dieu, que le voile est déchiré, d'entendre le Seigneur dans notre cœur, dans notre esprit. C'est Jésus. De connaître ses voies, son cœur. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est dans sa nature, ça dit que Dieu est amour. Donc, c'est normal qu'il soit miséricordieux et compatissant. Il dit lent à la colère et riche en bonté. Heureusement qu'il est lent à la colère. Quels sont ceux qui peuvent dire ça? Heureusement qu'il est lent à la colère. Heureusement qu'il est rempli de longanimité, de miséricorde, et miséricordieux, compatissant. Comme on va plus loin, il dit, il sait de quoi nous sommes formés. Je pense que c'est important de considérer ça encore un moment. Parce que Jésus a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus a dit à un autre endroit, il faudrait que je le trouve, Marc 10, 25, 26. Non, c'est pas ça. « 11, 25, 26. Marc 11, 25, 26. Jésus dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Dieu nous a tellement pardonné. Quand on réalise qu'il nous a tellement pardonné, on ne peut pas retenir de péché de quelqu'un d'autre. On se doit de pardonner. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu s'attend à ce qu'on soit miséricordieux ou compatissant aussi, parce qu'on a reçu miséricorde, on a reçu compassion. Merci Seigneur Dieu. Puis Jésus vient nous aider par son esprit à pardonner quand c'est difficile. Je me souviens de quelque chose qui était arrivé dans une église, puis quelqu'un qui avait parlé, en fait, en mal d'une autre personne, comme on peut le dire, du pasteur. Puis là, je me souviens, je regardais dans Ecclésiaste chapitre 2, puis il y a une parole qui dit de pardonner aussi, d'être bon, de miséricordieux, parce que dans ton cœur, tu n'as jamais parlé en mal de quelqu'un, tu n'as jamais pensé en mal de quelqu'un. On est tous coupables de ça déjà. Alors, on se doit de pardonner aussi, de rétablir les ponts. Merci, Seigneur Dieu. OK. Le verset, on est rendu au verset 9. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Merci, Seigneur Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Ça veut dire que quand on fait quelque chose qui lui déplaît, il n'est pas content. Mais il nous donne du temps pour se repentir. Et quand on se repent, tout est rétabli, la communion est rétablie, il n'y a plus de colère dans son cœur. Merci Seigneur Dieu, il est riche en bonté. Il pardonne tout.
pardonne tout. Pardonne tout. Même les pires péchés. Quand on pense à celui qui était sur la croix avec Jésus, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais pour mourir le châtiment de la mort sur la croix, c'est un gros péché, c'est quelque chose de grave qui a été fait, c'est sûr. Probablement un meurtre ou quelque chose comme ça. Et quand la personne s'est repentie, qui a demandé, qui a reconnu qu'il était pécheur, que Jésus était juste, qui était un roi aussi qui viendra dans son royaume, il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Hein. On sait ces choses-là. Dieu pardonne même les pires atrocités. Et si quelqu'un a fait des atrocités, quelqu'un a poussé quelqu'un d'autre à faire des atrocités, on peut penser à l'avortement ou des choses pareilles. Bien, Dieu, quand on se repent, quand on demande pardon, il pardonne, il efface le péché, il efface complètement. Plus de traces, qu'on a une relation avec Dieu. Merci Seigneur Dieu. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Gloire au Seigneur. Hein? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Mais non, sa miséricorde fait qu'il les efface. Et plus que ça, sa grâce fait qu'il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Merci Seigneur Dieu. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Est-ce qu'on réalise comment est-ce que c'est grand? Les scientifiques nous parlent de milliards d'années-lumière, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, hein, pour ceux qui le respectent, pour ceux qui ont de la révérence envers lui, pour ceux qui cherchent à marcher dans ses voies. Quand on parlait tantôt, son amour est parfait. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est infini. Sa bonté est infinie. Hein? Elle est grande pour ceux qui le craignent. Merci Jésus. Alléluia. Verset 12, il dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » L'Occident, on sait, c'est à l'ouest, l'Orient, c'est à l'est. Ils ne se rencontrent pas. Pas possible. C'est deux directions opposées. Donc, on ne peut plus rencontrer nos péchés, il les a effacés. C'est ce que ça dit dans l'Écriture, des versets qui nous disent ça. Hein? Acte 3, 19, ça dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Merveilleux, hein? Nos péchés sont effacés. On peut avoir la joie comme au premier jour, comme si on n'avait jamais de péché. On peut avoir la joie devant le Seigneur comme si on n'avait jamais péché. Même si on a péché il y a 5 minutes, si on s'est confessé, on s'est repenti, il est effacé, il est oublié, il n'existe plus. On peut rentrer en communion avec le Seigneur à nouveau, s'approcher de Dieu et avoir la joie du salut. Alléluia, glorifier son nom. Il y a Isaïe 43, 25 aussi, qui est un beau verset à ce sujet-là. Je pourrais aller le chercher, 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Comme on a déjà dit, Dieu n'est pas amnésique, là, pas de perte de mémoire. C'est qu'il a décidé de les mettre de côté, qu'il ne les rappellera pas. Merci Seigneur Dieu. Comme un père a compassion de ses enfants. Il y en a qui ont pas eu des bons pères, ça arrive, mais un père humain qui est moindrement bon, on peut dire. Là. Jésus disait, vous savez donner, vous les pères, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il dit, vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il dit, un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il y a de l'amour. C'est un bon père qui aime ses enfants, qui en prend soin, qui les instruit, qui nous éduque, qui nous reprend aussi pour notre bien, qui nous fait comprendre que quand on a attristé le Saint-Esprit, qui nous fait comprendre qu'on a attristé, qui nous fait sentir qu'il n'est pas content de certaines choses, qu'on a fait des choses, dans le but de nous ramener toujours proche de lui. C'est un bon Père pour tous ceux qui le craignent, pour tous ceux qui le respectent, pour tous ceux qui ont de la révérence envers lui. Il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière.
Lui, il le sait de quoi nous sommes formés. Comme on disait tantôt, des fois, nous autres, on se pense un petit peu meilleur qu'on est. On oublie qu'on est poussière. On oublie qu'on n'est rien. Mais lui, il s'en souvient toujours. Et c'est pour ça qu'il a compassion de nous. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu sait. Et souvent, il attend juste qu'on se confie en lui, qu'on s'appuie sur lui à travers ces choses-là pour tenir bon, pour tenir ferme. Alléluia, parce qu'il veut venir nous aider comme un bon Père. Il veut nous donner des outils, des aides, des révélations, de la compréhension pour qu'on soit comme il désire qu'on soit. Versets 15 et 16. Dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Dieu est en train de dire, David est en train de dire, on n'est pas grand-chose. On est comme une fleur qui va sécher. On a déjà commencé à sécher en vieillissant. Je suis encourageant le matin. Oh oui, Dieu nous renouvelle dans notre esprit, dans notre âme. Mais le verset 17 est bon. Je dis, mais le verset 17 est bon. Il commence par quoi? Par mais. Moi, j'aime ça, des fois, les mais dans l'Écriture. Hein? Moi, j'aime vraiment ça. Il dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Alléluia. Mais sa bonté dure à jamais. Si sa bonté dure à jamais envers ceux qui le craignent, c'est parce qu'ils vont vivre éternellement. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme j'avais dit dans Luc. Alléluia. Merci Jésus. Mais, alléluia, sa bonté va durer éternellement envers nous autres. On va le glorifier éternellement pour sa bonté, son amour, sa grâce, la rédemption qui a opéré dans notre vie, qui nous permet d'être avec lui pour l'éternité. Comme Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais m'en aller, vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher. Le jour de l'enlèvement, il va venir nous chercher. Et on va être avec lui pour toujours. Alléluia! Gloire au Seigneur, dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Pourquoi? À cause de sa bonté. Parce que c'est lui. C'est lui qui a pourvu au sacrifice. C'est lui qui a pardonné nos péchés. C'est lui qui nous a délivrés de la fausse. C'est lui qui nous a transformés. C'est lui qui nous a amenés à la repentance. C'est lui qui nous a amenés à croire en Jésus-Christ. C'est lui qui a agi dans notre vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. On peut louer son nom ce matin. Merci Jésus. C'est lui. C'est lui. Il dit sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Nos enfants qui vont rester ici, sa miséricorde va être là pour eux. Hein? Pour eux, pour ceux qui gardent son alliance. Ils continuent dans nos voies, évidemment. Ils se souviennent de ses commandements afin de les accomplir, verset 18. Verset 19, il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. C'est drôle que David puisse dire ça, mais c'est comme s'il disait, les anges bénissent l'Éternel. Mais il est tellement grand, bénissons-le. Bénissons-le. Bénissons l'Éternel. Il dit que vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de ses paroles. Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Alléluia. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Dans d'autres psaumes, il disait que tout ce qui respire loue l'Éternel. Merci Seigneur Dieu. Les œuvres de Dieu. Merci Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Quand Israël est sorti d'Égypte, souvenez-vous du cantique qu'ils ont chanté? Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mort. Ouais. Je chanterai à l'Éternel, c'est ça. Ça dit quoi? C'est lui qui m'a sauvé. Hein? Le peuple d'Israël savait que c'était Dieu qui l'avait sauvé. Est-ce qu'on le sait toujours? Est-ce qu'on est toujours conscient que c'est Dieu qui nous a sauvés? C'est lui qui nous a sauvés. Merci Jésus. Alors disons-lui aujourd'hui, reconnaissons-le toujours, que c'est lui qui a opéré des miracles dans notre vie, des choses glorieuses, des choses merveilleuses, pour qu'on soit humble, qu'on puisse entrer dans sa présence et continuer à le connaître, à marcher avec lui, qu'on reste unis au cep, une même plante avec lui en Jésus-Christ. Alléluia. Pour que sa vie puisse opérer en dedans de nous autres. Gloire au Seigneur. Il nous a amenés à porter du fruit de plus en plus, qui le glorifie, lui, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on sait que ce n'est pas à cause de nous autres. Si on porte du fruit, c'est à cause de lui. À cause de lui. À cause de lui.
parce qu'il nous a aimés le premier et qu'il aime le monde et qu'il veut se manifester au monde, se faire connaître au monde à travers nous autres. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, comme on disait, la vérité produit l'humilité. L'humilité nous conduit à l'adoration, en esprit et en vérité, devant le Seigneur. Merci Jésus. Ça nous donne un témoignage aussi. Si on ne se souvient plus que c'est lui, c'est difficile de rendre témoignage de ce qu'il a fait pour nous autres. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On ferme nos yeux ce matin. Je ne connais pas tout le monde. Merci Seigneur Dieu. Je voudrais juste ce matin donner l'occasion, s'il y a quelqu'un ce matin qui est ici et qui n'a pas connu personnellement l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, les miracles de Dieu dans sa vie, une opération, une nouvelle vie que Dieu donne, j'aimerais te laisser l'occasion ce matin de lever ta main. Le Seigneur t'aime et le Seigneur veut faire des choses dans ta vie. Il aime tout le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qui désire le faire ce matin, juste à lever votre main. Personne? Merci Jésus. Alléluia. Je vais terminer en prière. Peut-être qu'on pourrait, s'il y en a qui le désirent, s'approcher en avant puis adorer le Seigneur, bénir le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, on te rend grâce, on te remercie pour ta parole qui est la vérité. Jésus t'avait prié, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole nous sanctifie, ta parole nous purifie, ta parole nous amène, Seigneur Dieu, à l'endroit où tu désires. C'est à cette humilité, Seigneur Dieu, à dépendre de toi, à te faire confiance, à s'appuyer sur toi. Seigneur, que ta parole descende au plus profond de notre cœur, de notre être, Seigneur. Et que du plus profond de notre être, Père, on puisse te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur Dieu, et vivre pleinement et à 100% pour toi, Seigneur Dieu, par ton esprit, par ta force, qui agit en nous puissamment, Seigneur Dieu. Alléluia. Et que ton grand nom soit béni, glorifié dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'on puisse continuer notre vie, notre marche dans la joie, Seigneur Dieu. Te servir avec joie, Seigneur Dieu, sachant, Père éternel, que tu as fait la promesse et tu es fidèle, tu vas tenir ta parole, Seigneur Dieu, tu vas nous rester au dernier jour. Louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. S'il y en a qui désirent